We are live. Be assertive. Be creative. Push yourself. Prove yourself wrong. Good evening, every breathing one. Reynald à nouveau pour une nouvelle vidéo au sein de Improve Your English Daily, capsule numéro 117, où cette semaine, on est sur l'impératif, sur un mode de conjugaison, l'impératif quand tu t'exprimes à l'oral et aussi à l'écrit, pourquoi pas. Je t'ai demandé d'être assertif, je t'ai demandé d'être créatif et prove yourself wrong, c'est-à-dire prouve-toi quelque chose. Prouve-toi que justement tu es bien au-delà, bien au-dessus de ta timidité, bien au-dessus justement de ce qui te bloque, de ce qui te gêne dans l'expression quand tu utilises la langue anglaise. Dans quelques instants, on va rentrer plus subtilement dans le sujet. Mais d'abord, je te donne l'information en description de cette vidéo. Tu as tous les liens pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'enregistre cette vidéo avec le Facebook Live sur Improve Your English. Je t'invite donc à me suivre et à t'abonner aux notifications. Aussi, il se peut que tu vois ça en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Abonne-toi et appuie sur la cloche, mets un like, mets un commentaire pour phagocyter l'algorithme et qu'on soit en contact régulièrement et que tu puisses recevoir les notifications dès qu'une vidéo sort sur la chaîne YouTube. Aussi, je suis présent sur Instagram, sur Telegram. Tous les liens sont en description, en dessous ou au-dessus, suivant la plateforme sur laquelle tu me regardes. Let's dive deep into it. Let's dive deep into it. Première forme d'impératif. Je te renvoie ma vidéo d'hier que je t'ai faite par rapport à ça. Be creative, be assertive, be yourself, prove yourself wrong. Sois assertif, sois créatif. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu utilises ce mode impératif? Je te l'ai déjà dit hier, je me répète un petit peu. Mais j'insiste, j'enfonce le clou. Lorsque tu es en utilisation de l'impératif, tu te positionnes. Et les anglo-saxons, les anglophones, ils adorent ça. Ils aiment avoir l'énergie de quelqu'un qui leur communique quelque chose. Autant nous, les francophones, on est assez cérébral dans notre approche et c'est ok ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça s'appelle ce sont des prismes du conditionnement francophone. On fait avec, bien sûr, on peut être assertif aussi, on peut marier les deux, c'est ok. Mais quand tu communiques avec le peuple anglo-saxon, le peuple anglophone, enfin je dis le peuple, comprenons-nous bien, on va dire les personnes qui composent cette communauté, alors qu'est-ce qui se passe après derrière? Ils ont eux aussi leur biais culturel, et si tu comprends ça, et si tu as la bonne énergie qui va bien, avec la bonne utilisation, eh ben, tu te fais remarquer, tu te fais exposed, comme on dit. Alors, attention, exposed, je suis pas sûr que le terme, l'adjectif soit correct quand tu l'utilises en anglais, parce que exposed, il y a une idée de révélation, mais en sens de balancer, quoi. Tu vois, révélation, mais genre, par exemple, voilà, t'as fait un truc de mal et il y a quelqu'un qui te balance sur la place publique. C'est plutôt, voilà, revealed. Ouais, c'est mieux comme ça. Revealed. Quand tu te révèles face au monde. Et donc, l'invitation dans cette vidéo ici, c'est à toi de te pousser, de te challenger et de te positionner, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en immersion dans le monde anglo-saxon. Il y a des personnes qui sont, soit expatriées ou alors qui doivent affronter des véritables challenges par rapport au monde anglo-saxon. L'invitation, c'est de rassembler ton énergie. You put yourself together, then you show yourself to the world. Tu te rassembles et tu te montres au monde. Et voilà, être créatif, être assertif dans l'utilisation de la langue, c'est déjà énergétiquement envoyer un message qui... What's happening? What's up with this guy? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi avec ce gars-là? C'est quoi son truc? C'est quoi son problème? Et là, tout naturellement, c'est là que tu envoies quelque chose. J'aimerais te raconter une petite anecdote. Ce que je te dis là, c'est le fruit de l'expérience. Lorsque, une fois, j'étais... alors, c'était avec un artiste, notamment un vainqueur d'un Grammy Award. C'était à mon époque, intermittence du spectacle à Paris. J'ai accompagné un artiste qui s'appelait Gordon Chambers, et qui était de passage à Paris, justement, et qui a écrit pour pas mal d'artistes. Il était plutôt songwriter, donc auteur, c'est-à-dire auteur qui écrivait des paroles, mais aussi il composait aussi également. Mais également, il a remporté une fois un Grammy, enfin voilà, une haute distinction musicale américaine, et puis il était de passage à Paris, puis il y a une équipe musicale qui s'est formée, et comme c'est moi qui parlais le mieux anglais, ben c'est moi qui communiquais avec lui. Et donc,
si tu veux, la façon dont je me suis positionné devant lui et que les autres qui n'étaient pas anglophones du tout, bah, et pourtant qui musicalement étaient sans doute, voilà, avaient une culture musicale peut-être un petit peu plus haute, plus élevée que la mienne, et ben moi, j'ai réussi à me poser et j'ai réussi à faire en sorte d'être le référent. Mais tu vois, je te dis ça, je l'ai fait naturellement. J'ai pas eu besoin d'entendre quelqu'un me dire vas-y, pousse-toi. J'y suis allé au culot, j'y suis allé parce que j'ai écouté mon instinct qui me disait d'aller à l'écoute, d'aller à la rencontre justement des Américains, et c'était un Afro-Américain, un artiste Afro-Américain, et les gars, ils ont pas peur, quoi, ils y vont, ils aiment les gens qui, ok, même si tu te plantes, tu vois, même si tu te trompes, même si c'est pas bon, bah c'est pas grave, au moins, ils saluent l'idée, l'énergie que tu as mis, parce que c'était une énergie qui était pure, qui était tout simplement, voilà, la joie du nouveau-né. Bon, t'as fait une bêtise, c'est pas grave. On peut corriger. Les anglo-saxons, ils adorent quand tu fais des erreurs. Non pas pour mieux te descendre après, mais parce que comme tu as fait une erreur, ils voient juste que tu as osé, que tu as tenté quelque chose. Et après, derrière, ils vont saluer ça, ils vont entendre ça. Nous, francophones, c'est un peu plus compliqué d'aborder cette chose-là, tu vois. Et encore, ça a changé un petit peu ces dernières années, à moins que ce soit peut-être dans mon cercle, dans moi-même, dans mes propres expériences. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que be creative, be assertive, impose-toi. Push yourself. Go ahead. Let's go. Let's do it. Tu t'en fous. Vas-y. Même si t'es pas tout à fait, voilà, tu sens que ton niveau, ceci, cela, c'est pas grave. Il y a 116 vidéos que je t'ai fait avant où tu vas pouvoir justement améliorer, corriger le truc si tu sens que c'est pas bon, et tu as toujours la possibilité de me contacter. Il y a un lien dans la description pour commander ton cours. Il y a des gens qui l'ont fait et je les remercie, ces personnes-là. L'idée, c'est de progresser. Et c'est pour ça que ça s'appelle Improve Your English. Améliore ton anglais. On ne cherche pas la perfection ici. Il s'agit juste de faire. Tu fais et c'est en faisant des erreurs que tu t'améliores. Parce qu'il y a quelqu'un pour t'aider à te corriger et à ajuster ce qui n'a pas été. C'est comme ça qu'au bout de 30 ans, 35 ans, bah, j'arrive maintenant à regarder un film en anglais. Alors, pas n'importe quel film. Hein. Si jamais tu mets un film moyenâgeux, je vais galérer. Mais par contre, si tu mets un film classique, si tu mets une conférence de 2 heures, là, je regarde des vidéos spirituelles de 2 heures, de 3 heures. Je suis sans aucun problème parce que le vocabulaire, je l'ai intégré. Les échanges, je les ai intégrés. La manière de communiquer, tout ça, j'ai tellement bouffé d'anglais dans ma vie que c'est bon, ça va. Et donc, je suis détendu par rapport à ça. Mais tu vas me dire, oui, mais moi, je suis pas toi, comment ça se passe? Mais moi, il a bien fallu que je me lance à un moment donné. You'll never be perfect, so go ahead. Put yourself to the pool and let's get into it. Let's dive. Let's go deep. Plongeons dans la piscine. Allons ensemble. Il se peut qu'on se plante. Et alors? Il se peut qu'on fasse des contresens. Et alors? C'est bon, t'as l'excuse toute trouvée, t'es français. Donc voilà. C'est l'invitation que je voulais t'envoyer ce soir. J'espère que cette vidéo aura résonné pour toi. Si tu sens que tu as appris quelque chose, écris dans le champ de commentaires. Mets un pouce, mets un cœur, voilà, signale-toi, fais quelque chose, partage cette vidéo à une personne qui justement souhaite progresser dans la langue anglaise et qui justement cherche un petit moyen motivationnel pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se pousser, pour pouvoir justement se délivrer de certaines choses, que ce soit à l'écrit, à l'oral, à l'expression ou à la compréhension. Il y a toujours un moyen de pouvoir s'améliorer et j'espère en être un aujourd'hui pour toi. Donc voilà, tu as tous les moyens pour pouvoir me contacter, pour pouvoir creuser ces aspects. Partage cette vidéo tout autour de toi. And I will see you around for the next video for tomorrow for the 118th video. J'espère te revoir pour la 118e vidéo demain à cette même place. Enjoy yourself. Have a wonderful evening. See you tomorrow. Bye bye.